Il a été acclamé par son peuple, trahi par l'un des siens, avant son dernier repas. Il a été renié par un proche, couronné d'épines. Ils l'ont cloué sur la croix. Ils ont tiré au sort sa tunique, et alors que l'obscurité régnait, il rendit son dernier souffle. Le voile fut déchiré. Son côté fut percé. La mort fut terrassée. Il est ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin, ce dimanche de la résurrection. Nous souhaitons la bienvenue à vous. Ce matin, 8-9 000 personnes vont franchir les portes de Nouvelle Vie pendant le week-end. Mais nous célébrons ce matin, nous célébrons ensemble la bienvenue à ce dimanche de Pâques où le monde entier, il y a 2 milliards de chrétiens sur la terre qui célèbrent la résurrection de Christ. C'est l'événement historique le plus significatif de l'histoire. Si vous y pensez pendant un instant, toute l'histoire humaine est séparée entre un avant et un après Jésus-Christ. Nous sommes en l'an 2018 après Jésus-Christ. À chaque fois que vous écrivez une date, à chaque fois que vous envoyez un courriel avec une date, à chaque fois que vous écrivez une date sur un chéquier, vous rappelez et vous annoncez la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a changé. Il y a un avant et il y a un après. Et c'est pas juste quelque chose qui est vague pour l'histoire, pour l'humanité. Combien d'entre vous ici ce matin, comme des millions d'autres à travers le monde, il y a un avant et après Jésus-Christ dans votre vie. Il y a eu ce changement dans votre vie. C'est votre témoignage, c'est votre histoire. Lorsque nous regardons la terre entière qui parle de Jésus-Christ en ce premier dimanche d'avril, pourtant, au Québec, il y a une caricature qui exprime bien une certaine réalité au Québec. Caricature, on va la mettre à l'écran, qui était dans la Gazette hier, caricature du célèbre caricaturiste Asselin, qui dit, il y a le petit lapin d'un côté, Jésus d'un côté, le petit lapin de l'autre. Et la question, c'est comment ceci, Jésus crucifié, ressuscité, a-t-il pu tourner en cela? Comment est-ce que Pâques a pu passer du Christ ressuscité au petit lapin de Pâques? Notre province de Québec est échaudée par une représentation de l'Église qui l'a éteint, qui l'a souvent de fois blessé, abusé ou tout simplement dont elle s'est désintéressée parce qu'elle n'avait rien de vivant, rien de pertinent à offrir. C'est comme si, presque évacué, c'est pareil comme si ça fait trop mal, trop douloureux d'en parler, ou c'est sans intérêt pour d'autres qui l'ont connu. Et Stéphane Laporte a écrit un texte là-dessus à Pâques l'an dernier, a écrit un texte qui s'intitulait « Jésus qui ». La fin de semaine de Pâques, il a écrit ça. Le samedi de Pâques, il écrit « De la fête de Pâques, il ne reste plus que le congé ». Absolument rien autour de nous ne nous rappelle que ce long week-end est censé être la célébration d'une fête religieuse. Jusqu'à récemment, on pouvait compter sur la télé. Il suffisait de l'allumer pour voir le divin et lisse visage de Charlton Heston. Et on allumait, nous aussi. Ah, ça doit être Pâques. Maintenant, cherchez-le, Charlton Heston, lui qui était si présent lorsque nous étions enfants. Hier soir, ça c'était l'an dernier. Hier soir, vendredi saint, au Grand Film de Radio-Canada, on aurait eu droit normalement à Ben-Hur, les 10 commandements, ou le Jésus, ou la Passion de Jésus. Ben non, ce n'était pas ça. C'était une comédie romantique avec Sandra Bullock. Et ce soir, ce samedi saint sur TVA à 19h, on a pu voir un film racontant la vie d'un héros bon au pouvoir tout-puissant, mais ce n'était pas Jésus, c'était Harry Potter. Pendant qu'à Radio-Canada, on a pensé à notre vie spirituelle en diffusant Cruising Bar. Et là, il continue la porte en disant, faites un vox pop et demandez aux gens, en quel honneur profitons-nous de ce congé pascal? Plus de gens vous répondront que ça doit être l'anniversaire de Pascal Nadeau ou la retraite du boxeur Jean Pascal, plutôt que la résurrection de Jésus. Pourtant, il y a quelque chose, et la porte écrit, pourtant il y a quelque chose de tellement beau, d'incomparable, d'unique, de captivant dans son histoire, qu'il demeure pour moi un modèle, le modèle. Jésus est le modèle, incomparable et transcendant. Et toutes les époques, transcendant toutes les époques et cultures, quoi qu'en pense notre modernité québécoise post-catholique. Il termine en disant, oubliez le pape, l'Église, les guerres saintes et les scandales sexuels et pensez uniquement à la vie de celui en qui des millions de gens croient toujours aujourd'hui, avec plus ou moins de ferveur selon où on soit, au Québec ou ailleurs. Et c'est un point important. Il y a toute une génération de Québécois qui grandissent avec aucune notion même historiquement de qui était Jésus. Une petite anecdote savoureuse qui est arrivée cette semaine. Notre directeur musical, vous avez vu sur l'estrade ce matin, Alex
Paquette a un garçon, Émeric, qui a 7 ans. Il est en 2e année. Et Émeric, à chaque semaine dans sa classe de 2e année, la professeure leur donne des mots qu'ils doivent écrire et apprendre à écrire. Et c'était la semaine de Pâques. Alors, la prof a mis une page, elle a donné une page avec les mots Pâques, poule, poussin, lapin, chocolat, des œufs de Pâques. Et Émeric, 7 ans, est allé voir sa professeure et a dit « Ces mots-là, madame, c'est pas vraiment mon style. Est-ce que je peux ajouter mes propres mots de Pâques? » Et la prof a dit, c'est sûr, un petit gars qui va faire plus de travail que ce qu'il a demandé. Vas-y, mon grand. Et il a ajouté les mots Jésus, Nazareth, croix, crucifixion, tombeau, résurrection. Parce qu'Émeric a dit, madame, il vous manque des mots à votre Pâques. Combien croient que les Québécois, il vous manque des mots à votre Pâques? On veut vous donner quelques mots à votre Pâques et la résurrection ce matin. Parce que c'est pas seulement dans la société. Remarquez, même en tant que chrétien, il y a 2 grandes fêtes, 2 grandes célébrations, Noël et Pâques. Et très souvent, Noël a toute l'emphase pour nous. Et il y a bien des chrétiens que Pâques passe, c'est juste un congé, c'est Pâques. La résurrection peut même passer sous le tapis. Et c'est pas quelque chose de nouveau. L'apôtre Paul, il y a 2000 ans, a écrit à une église, alors que c'est juste quelques années, une vingtaine d'années après la résurrection, l'église de Corinthe. Et un jour, le plus grand théologien de tous les temps de l'histoire, l'apôtre Paul, a ressenti que les premiers chrétiens de Corinthe commençaient à prendre à la légère la résurrection. Et c'est comme s'il les prenait par le collet du veston pendant une seconde. Il disait, donnez-moi 5 minutes de votre attention comme il faut, là, et je veux vous dire quelque chose qui va vous rappeler à quel point vous ne prendrez plus jamais, vous ne devrez plus jamais prendre la résurrection à la légère. Il leur rappelle dans 1 Corinthiens 15, 17 à 19, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » L'apôtre Paul rappelle à chacun d'entre nous aussi, à chaque chrétien, que si Christ n'est pas ressuscité, chaque réunion d'église, chaque dimanche matin, chaque sermon, chaque chant, chaque prière est absolument vaine, n'a aucune signification. Que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre confiance est vaine. Notre message est une supercherie, un canular. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Il n'y a pas de pardon. Nous sommes pris, nous sommes séparés de Dieu par tout ce que nous avons fait, puis il n'y a aucun chemin pour revenir vers lui. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucun espoir pour nos bien-aimés. Il n'y a aucun espoir pour ceux qui sont décédés, qui nous ont quittés et qui connaissent le Seigneur. Il n'y a pas d'espoir. Tu vis, tu nais, tu manges, tu dors, tu bois, tu meurs et tu disparais. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de force, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de capacité divine, il n'y a pas de réponse aux prières, il n'y a pas de relation entre toi et Dieu à chaque jour. Mais si Christ est ressuscité, chaque dimanche, chaque réunion d'église, chaque message, chaque prière est imprégné de la puissance de la résurrection et peut permettre à des vies d'être transformées. Chaque fois que tu témoignes à quelqu'un, tu témoignes de quelque chose qui est vrai, qui est authentique, qui est vivant, qui peut faire toute la différence dans sa vie. C'est parce que Christ est ressuscité. Lorsque nous prions, il nous entend. J'ai accès à une force, à une grâce, j'ai accès à des capacités autrement inaccessibles. Parce que Christ est ressuscité, tous mes fautes passées, présentes et futures sont pardonnées. Parce que Christ est ressuscité, nous sommes les plus heureux des hommes par la joie de la résurrection. Moi, j'ai eu le privilège, dans plus de 35, je pense que c'est 37 pays maintenant que j'ai visité, très souvent à différents endroits, de visiter des tombeaux, des monuments, des mémorials qui viennent honorer là où les gens reposent certains des plus grands leaders politiques, religieux, même réformateurs sociaux du monde. Puis il y a toujours la même chose. Il y a toujours une date de naissance, tu as un tiret, puis tu as la date par la suite. Lorsque j'ai eu le privilège de me tenir, comme certains d'entre vous l'avaient fait, en Israël, dans le jardin, devant le tombeau vide, il y a quelque chose qui te marque, quelque chose qui reste dans ton cœur pour toujours. Il y a sa naissance, il y a un tiret, mais il n'y a pas de deuxième date. Il est ressuscité. L'apôtre Paul, dans le même texte de Corinthiens, commence à leur rappeler comment il est apparu, comment après la résurrection, il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12, il est apparu pendant 40 jours. C'est pas une hallucination d'un moment, il est apparu pendant 40 jours, puis il est apparu parfois à quelques 500 personnes à la fois.
C'est pas mesmer, c'était pas un hypnotisme d'un moment qui te fait faire le canard pendant 30 secondes. Il a apparu à 500 personnes que leur vie a été changée par la suite et pour les prochains 30-40 ans, ont proclamé, même au péril de leur vie, qu'il était ressuscité. L'apôtre Paul dit aussi, il est apparu à moi. Moi, j'étais pas avec Jésus, j'ai pas marché avec lui comme les disciples, mais il est venu à ma vie, il est ressuscité puis il est venu, mais apparu et a transformé ma vie. Et il le fait depuis 2000 ans. C'est pour ça que je vous appelle ce matin, juste pendant quelques minutes, je vous appelle à ce que j'appelle l'ABC de la résurrection. L'ABC de la résurrection, A, c'est j'arrive à l'église dimanche matin de Pâques avec beaucoup d'idées préconçues. C'est possible, vous êtes arrivé ici avec toutes sortes d'idées et toutes sortes de choses, opinions déjà toutes faites. Une, par exemple, les plus répandues au Québec, c'est que tout ce qui est la Bible, les textes religieux, la mort, la résurrection, c'est juste des fables qui ont été écrites des centaines d'années plus tard, lorsque tout le monde était mort, personne ne peut rien prouver, tout le monde était mort, et puis ça a été arrangé par la suite. Tu peux pas croire à ça, ça a été arrangé plus tard, alors que tout le monde avait été disparu. Et tous les historiens et tous les archéologues et tous ceux qui étudient, tous les experts dans ce domaine-là vont rappeler, et je dois le dire parce que la majorité des Québécois n'ont pas pris 5 minutes à étudier ça, que au contraire, les écrits du Nouveau Testament, par exemple, Corinthiens, je viens de lire, et c'est quelques 25-30 ans seulement après la résurrection. Et Paul dira, même les gens qui l'ont vu ressusciter sont encore là à Jérusalem. Il y a certains des épîtres qui vont, lorsque tu recules dans les épîtres, tu vois jusqu'à même 37 après Jésus-Christ, 15 à 17 ans après la résurrection, c'était tout frais, c'était des témoins oculaires qu'il avait vécu, qu'il avait vu et qui avaient vécu non seulement sa mort, mais sa résurrection. J'arrive avec l'ABC, c'est que si vous arrivez, on peut arriver avec beaucoup d'idées préconçues, ou le B, j'ai été blessé par l'Église et le religieux. Et ce matin, juste pendant un moment ce matin, comme Stéphane Laporte l'a dit, suspends ce que tu as vu et connu sur l'Église parce que je veux te dire, il y a une autre Église. Il y a une église chrétienne mondiale, nationale, canadienne, québécoise, Nouvelle Vie et une parmi des centaines d'autres qui n'est pas parfaite du tout, mais qui est authentique, qui est vraie, qui est pas là pour prendre ou abuser, qui est là pour donner, qui est là pour servir, où il y a du respect, dites amen à n'importe quel moment, et où la vie de l'esprit coule. L'ABC, c'est j'arrive avec beaucoup d'idées préconçues, j'ai été blessé par l'Église, mais est-ce que je suis prêt à considérer Jésus et la Bible ce matin? Parce qu'à travers l'histoire de Jésus à aujourd'hui, lorsque des gens sincères, même s'ils sont complètement hostiles à la foi, viennent considérer, juste honnêtement ouvrir leur cœur pendant un instant, pendant une recherche honnête, intellectuellement et de cœur, ils vont très souvent leur arriver ce qui est arrivé à notre ami Lee Strobel, qui est un prix gagnant, un journaliste émérite gagnant pendant des années. Il était journaliste d'enquête, a fait certaines des plus grandes enquêtes du Chicago Tribune, dont c'est un avocat gradué de Yale, agnostique, méprisant à l'égard de la religion, gagnant du prix Pulitzer pour ses enquêtes pour le Chicago Tribune. Il est devenu chrétien et apologiste. Lorsque sa femme est devenue chrétienne, lui est enragé de ça et il a décidé de faire l'enquête de toutes les enquêtes, a été mandaté par son journal d'accepter qu'il le fasse et pour prouver hors de tout doute par les faits historiques que c'était une fumisterie. Il y a un film qu'on va montrer ici dans quelques semaines, un film qui s'appelle L'Enquête, qui a été fait sur sa vie parce que Strobel, lorsqu'il s'est approché de la résurrection pendant des mois et des mois à l'étudier, est devenu croyant lui-même. On est venu à la conclusion logique. La combinaison de la conclusion logique et de ce qui se passait dans la vie des gens autour de lui. Et je mentionne Strobel parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui est assis ici. Il va être à la deuxième réunion ce matin, qui m'a écrit ceci, et c'est en ligne avec Lee Strobel. Pasteur Claude, c'est avec beaucoup de joie que je vous écris mon histoire. Pâques 2018 va être différente de toutes les autres dans ma vie parce que c'est moi, mon couple et même ma famille qui a vécu la résurrection. Je suis mathématicien de formation, j'enseigne au Cégep Maisonneuve et je suis par nature un cartésien et la logique était mon Dieu. Je termine un doctorat en mathématiques avancées, il n'y avait aucune place dans ma vie pour le mysticisme ou le religieux. Québécois typique, j'ai grandi en considérant le tout comme une béquille pour les faibles et des fables et légendes niant science empirique, réalité historique ou mesurable. Ma blonde et moi avons un beau garçon, tout pour être heureux, mais notre couple en arrachait. J'étais de plus en plus colérique, trop porté sur la bouteille, en plus des épisodes où je vivais un profond mal de vivre sans savoir trop pourquoi. Ma blonde est brillante, elle est une super infirmière, une fille forte et équilibrée, en plus d'être une maman extraordinaire. Un collègue à l'hôpital s'est mis à lui parler de Dieu, de Nouvelle Vie, et elle lui prêtait des livres. À ma surprise totale, ma blonde a commencé à aller à Nouvelle Vie de plus en plus souvent. Je riais d'elle, je la ridiculisais, même devant nos amis. Un jour, elle m'a annoncé qu'elle avait accepté Jésus et qu'elle se sentait une nouvelle personne et que c'est seulement sa foi qui faisait en sorte qu'elle continuait avec moi parce qu'elle priait pour moi. J'étais pas mal débalancé et franchement enragé.
Elle m'a présenté des amis de Nouvelle Vie, un couple génial, un programmateur web, et elle était ingénieure. On avait des discussions pas mal intenses pendant toute l'année 2017. Ils m'ont offert 3 livres d'un journaliste chevronné qui s'appelle Lee Strobel. Je me reconnaissais en lui. Il écrivait des livres d'enquête sur l'aspect historique et logique et factuel de la Bible, de Jésus, de la résurrection. Cela me touchait de plus en plus et me défiait intellectuellement, mais aussi, je voyais la paix, la joie et toutes les belles choses que ma blonde vivait, et ça me travaillait. Je me couchais le soir et la pensée me venait super forte. C'est vrai. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il répond aux prières. Un dimanche matin, j'ai dit à ma blonde, j'y vais avec toi. Le message ce matin-là était comme si vous me parliez à moi tout seul. Je n'ai jamais arrêté de venir à Nouvelle Vie. Je goûte moi-même au pardon et à l'amour de Dieu. On s'est fait baptiser à la fin 2017. On se marie 3 semaines après Pâques. Félicitations, on se marie dans 3 semaines. Il écrit... J'ai encore plein de questions et ça me rassure que je n'ai pas à tourner mon cerveau à off parce que je suis chrétien. Toutes les questions ont des réponses pour ceux qui sont honnêtes intellectuellement et honnêtes de cœur. L'argument le plus fort, c'est de voir Jésus ressusciter, répondre à nos prières et faire dans nos vies ce qu'on sait que seulement lui peut faire. Pourrais-tu, pendant juste un moment ce matin, juste ouvrir, considérer 2 pensées très simples. La résurrection, c'est le fondement absolu et solide de notre foi. Et la résurrection, c'est la fidélité et l'appel surnaturel de notre foi. On va lire quelques passages bibliques ce matin, le fondement absolu de notre foi. Et le fondement de notre foi, pourquoi en quoi la résurrection nous est apportée par différents protagonistes du récit. Dans l'Évangile de Jean, par exemple, nous avons ce que j'appellerais les éloignés endurcis. Puis plusieurs d'entre nous, c'est ça qu'on était, éloignés endurcis, on l'est peut-être encore ce matin. Mais dans Jean, c'est les soldats à la crucifixion, dans Jean 19, verset 31, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Ce jour de sabbat est un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on brise les jambes des crucifiés, qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec Jésus. Mais s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils lui rompirent les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu, verset 36, pardon. Ces choses se sont accomplies afin que l'Écriture ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Les historiens nous disent qu'il y a eu 30 000 crucifixions sur une période de 10 ans autour de la crucifixion de Jésus. Ça arrivait, c'est un génocide. Ça prenait place continuellement. Il n'y a personne qui survivait à une crucifixion. Il n'y a aucun livre d'histoire qui parle d'un survivant d'une crucifixion. Lorsqu'on parle des Juifs ici, c'était les leaders religieux, économiques et politiques qui étaient totalitaires, qui avaient pouvoir de vie et de mort sur le peuple à ce moment-là. Lorsqu'on parle du jour de la préparation, c'était le vendredi. C'était dans leur cycle des sabbats, qui était le samedi, il y avait un sabbat qui tombait à Pâques, qu'ils appelaient le grand jour. Et lorsque le vendredi, Jésus était sur une croix pendant 6 heures, de 9 heures le matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et lorsqu'il était en train de mourir sur la croix, souvent, plusieurs fois, il les laissait mourir pendant plusieurs heures, parfois une journée, 2 jours. Et il savait que le samedi, personne n'a le droit de bouger, personne n'a le droit de faire un geste, personne n'a le droit de travailler, c'est le sabbat. Alors, il voulait vraiment s'assurer qu'il meure là, qu'il soit assassiné là et que ça soit terminé. Alors, ils ont commandé d'aller lui briser les jambes. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé les soldats, parce que c'était la manière que tu savais qu'en quelques secondes, la personne va mourir. Parce que la seule façon que les crucifiés pouvaient survivre, c'est alors qu'il se poussait avec ses jambes, allait chercher un peu d'air, et lorsque tu lui brisais les jambes en quelques questions de secondes, les poumons s'écrasaient. Il y avait un terme, ça s'appelait le crucifixagium, le crucifixfracture. On fracturait les jambes et la personne mourait. Jésus avait été déclaré innocent 7 fois dans les évangiles, et pourtant, ils l'ont crucifié, ils l'ont battu à mort. Beaucoup d'historiens parlent de ceux que juste par les coups mouraient, mais par la suite, il a été fouetté avec un fouet, avec des lanières de morceaux de bois et d'acier et d'ossements, et la plupart mouraient au moment du fouettage, et par la suite sur la croix pendant 6 heures, et les soldats sont là pour contre Pilate, à peur d'eux, il envoie les soldats, fait briser les jambes, et les soldats qui étaient là, c'est les bourreaux, c'était leur expertise et leur vie était en danger. C'est eux qui s'assuraient que la personne était morte. C'est ça leur job dans la vie, de savoir qui est vraiment mort, de prononcer le décès. Il y a un historien qui donne une anecdote d'un soldat qui est arrivé, qui était assigné à une crucifixion et qui est arrivé ivre. Et juste parce qu'il est arrivé ivre, ils l'ont crucifié lui-même cette journée-là. Sa job était terminée, puis il n'y avait pas de syndicat qui pouvait faire un grief.
Et alors qu'ils lui ont brisé les jambes, et ont constaté, il est juste mort, il est absolument mort. Vous dites, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que c'est une des théories historiquement les plus utilisées pour nier la résurrection. Depuis des siècles, vous allez avoir des volumes après volumes qui vont dire, non, il n'était pas ressuscité vraiment, il n'est pas Dieu, il n'est pas ressuscité parce qu'il n'était pas vraiment mort. Mais les soldats endurcis nous assurent à quel point il était mort. Non seulement est-ce que les jambes sont brisées, ont constaté le décès, mais il est déjà mort, mais la Bible nous dit qu'ils ont pris une lance puis ils ont percé son côté. L'eau et le sang sortis. Le liquide lymphatique et l'eau contenue dans le péricarde, l'enveloppe autour du cœur, a littéralement déchiré, a littéralement crevé. Et c'est tellement important que vous compreniez. Jésus n'est pas une victime. Il n'a pas été une victime. Sa mort, sa vie, sa résurrection, comment elle était pour mourir, comment elle était pour ressusciter, était planifiée dans le cœur de Dieu d'éternité en éternité. Et la façon dont on le sait, c'est qu'il y a des centaines qu'on appelle des prophéties, des paroles que Dieu avait données qui ont été écrites et gardées historiquement par des hommes 200, 300, 400, 500, 600, 700 ans avant qui annonçaient dans les moindres détails comment il était pour mourir. Des textes comme le psaume 69. Tous les ennemis sont devant moi pour apaiser ma soif. Ils m'abreuvent de vinaigre, ce qu'ils ont fait pour Jésus à la croix. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Il était seul portant tous nos péchés. Et le poids et la honte de toutes ces fautes et toute cette méchanceté m'a fait éclater le cœur. M'a brisé le cœur. C'est écrit des siècles à l'avance. Et on a lu ensemble que ces choses sont arrivées afin que toutes ces choses-là écrites auparavant, les Écritures s'accomplissent. Aucun de ces os ne sera brisé, mais ils verront celui qu'ils ont percé. Chaque aspect de la mort de Jésus était préparé. Alors, vous avez besoin de savoir qu'il n'était pas une victime. Il a volontairement offert son cœur. Je le dirais de cette façon. Il a porté toutes les souffrances, tous les malheurs. Il a permis à son cœur d'éclater de compassion et de cesser de battre afin que par la résurrection, il puisse redonner vie et permettre à nos cœurs spirituels, émotionnels, relationnels de réapprendre à battre à nouveau. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Voulez-vous applaudir avec moi? Le fondement de notre foi, c'est qu'il est vraiment mort. Et c'est les éloignés endurcis qui nous le disent. Mais aussi, les deuxièmes témoins sont les nouveaux croyants qui s'engagent. Il y a les endurcis et il y a aussi des nouveaux croyants qui s'engagent. Dans Luc chapitre 23, nous avons deux groupes qui sont nommés Joseph d'Arimathie et les femmes. Il y avait un conseiller nommé Joseph, verset 50, apparaît à l'écran. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc que personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, accompagnant Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le deuxième témoin, c'est Joseph d'Arimathée, un homme puissant, un homme influent. Il fait partie d'un groupe de 70 plus 1 qui était le grand sacrificateur qui composait la Cour suprême de l'époque d'Israël avec le doigt sur les lois et leurs lois décidaient du sort de la population entière. C'est un homme qui est à ce point influent. Les quatre évangélistes vont mentionner son nom et il a un accès direct à Pilate. C'est comme si toi, tu pouvais aller directement au premier ministre. Il a un accès direct à Pilate. Et au verset 51, on nous dit de lui qu'il n'avait pas participé à la décision des autres et qu'il était un juste. C'est intéressant parce qu'on dit de lui, c'est un homme juste. Et juste avant, le centenier, lorsque Christ a été crucifié, a dit, voici, il n'y avait aucun mal en cet homme est un homme juste. C'était quelque chose qui annonçait à l'avance, ne manquez pas ceci, que Jésus est le seul vrai juste, mais qu'il va communiquer sa justice à chacun d'entre nous. Que nous allons devenir justes par lui. À la croix, lorsque Dieu, ça s'appelle en théologie la théologie de l'imputation ou la théologie de la substitution. Littéralement, que sur la croix, lorsque Dieu a regardé à son Fils, il a vu tes péchés, les miens, tes mensonges, les miens, passé, présent, futur, toute méchanceté, toute chose de mal ont été mises sur lui. Et lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite, lorsque je mets ma foi en lui, lorsque Dieu me regarde, lorsque Dieu te regarde, je suis caché en Christ, il voit la justice de Christ parfaite et accomplie. C'est pour ça qu'on peut dire le dimanche de la résurrection, il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a plus rien maintenant qui va me ravir de sa main.
Mais Joseph prend son courage à deux mains. Je fais une combinaison des évangiles. Dans Marc 15, on nous dit qu'au risque de sa vie, il a pris son courage à deux mains pour aller réclamer le corps, d'aller directement à Pilate pour réclamer le corps. Et pas parce qu'il le croyait qu'il allait ressusciter, juste pour honorer, ça il trouvait infâme la façon, il est horrifié par la façon dont ils l'ont tué. Il va le descendre de la croix, il va l'envelopper dans un linceul. Ils vont mettre, on nous dit même, les textes nous disent dans Jean 19 que Nicodème s'est joint à lui. Que Nicodème s'est joint à lui, ce théologien, ce docteur de la loi avec qui Jésus avait eu une rencontre et qui maintenant s'approche, est en train de s'engager vers Christ. Et les deux ensemble, dans l'évangile de Jean 19, nous disent qu'ils ont mis 50 kilos de myrrhe, d'aloès, d'aromates, ils l'ont enrobé, ils l'ont mis dans cette tombe qui avait été préparée. Il y a moins qu'1% de la population à l'époque qui avait des moyens d'avoir une espèce de mausolée. On les a visités en Israël, où il y a des étages qui sont là, où on mettait les corps ainsi de la famille. Après un certain temps, il restait juste les ossements, on appelait ça un ossuaire. Et Joseph d'Arimathée en avait un. Et il va le mettre, le vendredi, il va aller le déposer. Et c'est très important que Matthieu, Marc, Luc et Jean nous disent que les femmes étaient là. Les femmes étaient là. Que les femmes sont allées parce que ça vient confronter la deuxième théorie tout aussi absurde et ridicule que la première. Mais la deuxième théorie au fil des siècles qui a tenu pour dire non, que Jésus n'est pas ressuscité, c'est que les femmes, lorsqu'ils sont arrivés le dimanche au tombeau, se sont trompées de tombeau, sont allées au mauvais sépulcre. C'est absolument impossible parce qu'elles étaient là le vendredi. L'autre chose qui est important de dire, c'est que la femme, à cette époque-là, avait aucune place sociale, n'avait pas le droit de parler, pas le droit de voter, pas le droit à aucune éducation, était à aucune place. Croyez-moi, les hommes qui ont écrit, ça avait écrit un récit pour essayer de monter leur mouvement. C'était consternant pour tout le monde à l'époque qu'ils disent, c'est les femmes qui ont été les premières évangélistes. Les femmes étaient au cœur de notre démarche. C'était peut-être contre toute la culture de l'époque, mais Jésus était venu pour dire, maintenant, je viens rétablir mon ordre divin où chaque personne, homme et femme, égale en importance et en beauté, vont contribuer à l'avancement de mon royaume. Que pas seulement des femmes, que les hommes applaudissent aussi. C'est important parce que les femmes ont trouvé un tombeau vide. C'est notre fondement. Jésus est réellement mort. Le tombeau était réellement vide. Elles ne se sont pas trompées de tombeau. Et Jésus est réellement Dieu. Il est qui il dit être. Et chaque détail de sa mort, sa résurrection, est un accomplissement de ce qui avait été annoncé. De ce qui avait été prophétisé. Il est supposé être jeté dans la fosse commune d'une manière complètement hors de son contrôle. Se retrouve seul dans la tombe d'un roi, dans la tombe d'un riche. Mais 700 ans avant, Ésaïe avait dit ceci. Son tombeau était assigné avec les méchants. Lui, innocent de tout mal, a été mis dans le sépulcre du riche. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra l'œuvre de l'Éternel être sans fin entre ses mains, parce qu'il a intercédé pour les coupables. Il rendra juste beaucoup d'hommes et effacera leurs fautes. Je veux dire à quelqu'un de chrétien ici ce matin, à Pâques, alors que tu t'accroches à une promesse qui semble être complètement impossible à réaliser, même tout vient contre cette promesse. Ce que Dieu a promis, il va toujours l'accomplir. Tous ceux même qui semblent opposés sont entre ses mains vers l'accomplissement de ses plans.